Et bonjour tout le monde, on est samedi, il est 8 h et je me réveille et je vous reprends pour le vlog, pour lancer le vlog de cette semaine. Tout simplement parce que la semaine dernière, je vous l'ai dit, je n'ai pas filmé, je n'ai pas travaillé jeudi. Et du coup je rattrape mon jour off aujourd'hui. Hier soir j'ai travaillé jusqu'à 23 h, j'ai regardé tout koh Lanta. Pas du tout, j'ai regardé les 3 quarts de koh Lanta en travaillant et après je suis allée manger et j'ai coupé. J'ai réussi à m'arrêter assez tôt et j'ai fait un mini que vous allez avoir en tuto. Il est trop beau. En fait j'aime trop cette collection de papier. J'aimerais bien la retrouver si jamais je suis à Action et qu'ils ont les blocs que j'ai ou que j'ai pas. Je vais reprendre 2-3 blocs 30-30 parce qu'ils sont vraiment canons. Et en fait, je m'amuse aussi à les utiliser de plus en plus. Avant, j'étais un peu bridée dans mon utilisation des blocs. Et plus le temps passe et plus j'arrive à me faire confiance et à les utiliser avec un petit peu plus de liberté et d'imagination, avec des interactions un peu plus sympas et tout, donc je suis trop contente. Bon, je sais pas si un mini haul vous intéresse, en tout cas il y en a une qui est vachement intéressée, ça va? Donc j'ai pris ce bloc là que j'ai déjà et qui est sympa, vraiment très classique. J'en ai utilisé une bonne partie pour l'album de mariage et du coup je voulais me le reprendre tant qu'il y était. J'ai pris ensuite ça. Donc je l'ai vu depuis un moment, il est recto verso, il y a ces jolies petites cartes là qui sont plutôt sympas pour faire des couvertures d'albums. Et puis ma foi, il est plutôt sympa, il y a du foil et tout, c'est des teints, des teintes que j'aime bien. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas partir là-dessus, ça peut être pas mal. Ensuite j'ai repris comme d'hab un comme ça. J'ai pris, je crois que c'est 4 cols comme ça qui étaient cachés au fond du rayon. J'ai eu d'ailleurs super peur qu'ils n'en aient pas. J'ai trouvé ça, alors ça c'était 2,39 €, donc c'était pas donné, mais c'est un gros bloc. Il y a à l'intérieur 1 kg de papier, ok. Je ne saurais pas du coup vous dire s'il n'y a pas l'air de, ça n'a pas l'air d'être écrit. Mais on peut se rendre compte qu'il y en a beaucoup. Et en fait, il y a des papiers pailletés. Je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous montrer. Il y a du papier miroir. Voilà, il y a du papier un peu feutrine comme ça. Un peu comme les buvards à l'école. Je ne sais pas si vous aviez ça, vous. Les plus jeunes ne sauront même pas de quoi je parle. Moi, à l'époque, on en avait. C'était la fin, mais on en avait. J'en utilise de temps en temps, pas tout le temps, mais j'en utilise de temps en temps et j'aime bien. Donc j'en ai repris 3, un de chaque. Ensuite j'ai pris 6 rouleaux double face comme ça. Comme ça j'en ai d'avance, donc il y en a 6. Et enfin j'ai pris de la bouffe, j'ai pris des lions. J'ai pris... Ah, il y en avait 5 des tubes de colle. Hop, j'ai pris des rises comme ça, il n'y avait pas les rises normaux, donc j'ai pris ceux-là. J'ai voulu tester les sneakers crisp. Voilà. Et j'ai pris ça, qui est le genre de gâteau qu'on mange quand on a la flemme de faire un gâteau maison. Voilà donc pour ce petit haul rapide. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi, je vais aller ranger tout ça. Je vous retrouve, il est 15 h 30, je suis en train de travailler, je suis frigorifiée donc je vais aller me faire du thé. Et je voulais vous parler d'un truc, en fait j'ai fini les classeurs, je suis en train de travailler sur les intercalaires mais je suis pas hyper motivée et surtout pas hyper inspirée. Donc j'attends un petit peu là de voir un peu plus comment ça va se passer. Néanmoins, ça n'empêche que mon travail là, actuellement je suis en train de mettre en place un nouveau système
Ça fait un moment que je voulais me poster mes créations sur Pinterest et que j'avais pas eu le temps de le faire. Alors je le fais pas de la meilleure des manières parce qu'il n'y a pas mes logos sur les photos et ça m'embête un peu, mais j'ai pas le temps et pas l'énergie pour aller sur Canva, mettre mon logo sur absolument toutes mes photos. Franchement j'ai pas le courage, donc je reste comme ça pour le moment. Je pense que je ferai des modifs plus tard. Ça n'empêche qu'en fait j'ai été confrontée à un problème. Il y a une fille qui m'a demandé un album la semaine dernière et en fait je me suis retrouvée à lui balancer genre 20 000 photos de créa que j'avais déjà faites et tout, enfin n'importe quoi, alors que j'aurais très bien pu lui envoyer juste le lien d'un tableau Pinterest avec tout. Et en fait à la base je me suis dit j'aurais pu lui envoyer une sorte de book ou quoi avec tout, mais c'est hyper compliqué pour moi parce que si je dois faire un book avec toutes les photos de tous les formats que j'ai déjà fait, on est loin d'être sorti de l'auberge quoi. Donc je me suis dit en fait le tableau Pinterest c'est le plus simple, clairement, c'est ce qui sera le mieux. Donc c'est ce que je fais, je suis en train de mettre ça en place, c'est très simple, hein. Je suis en train de vraiment mettre juste les photos des formats. Donc là je suis en train de faire les cartes et en fait si vous allez sur mon Pinterest, je vous mettrai en barre d'infos, vous aurez les photos vraiment juste ce que je vends. Il n'y aura pas de happy mail, il n'y aura pas de trucs comme ça, c'est vraiment une sorte de vitrine de ce que je propose et des formats que je peux faire. Du coup quand vous arrivez sur mon Pinterest ça se présente comme ça. Donc là j'ai toutes mes épingles, création carterie. Pour le moment il n'y a que ça, hein. Création carterie, idée scrapbooking, donc ça c'est un truc qui est privé. C'est là-dedans que j'enregistre les idées et tout que j'aime bien. Mais par exemple là il y a une petite carte dont je me suis inspirée pour en faire d'autres moi de mon côté. Et là c'est ce que je vais mettre en place et c'est album scrapbooking. Et j'avais commencé à faire des épingles vraiment jolies etc. Vous voyez, bien faites et tout, mais clairement j'ai pas le temps de faire ça en fait pour tout. Ça me prend un temps fou, donc je vais arrêter de me prendre la tête avec ça et je vais faire comme j'ai fait pour création carterie. Voilà, création carterie, il y a 21 épingles, ce qui est déjà pas mal pour un début. Je pense que je pourrais en trouver d'autres, hein, des cartes à mettre dedans, mais on va pas, voilà. C'est très compliqué de vous montrer avec le reflet. Mais voilà en gros à quoi ça ressemble. Avec toutes mes propositions et toutes mes cartes. Voilà, il y a très peu de choses sur Noël. J'ai essayé de mettre autre chose que Noël. Mais voilà, c'est mes jolies photos, hein, clairement. Alors je sais, il y en a qui m'ont dit... Mince, je me suis trompée. Il y en a qui m'ont dit que mes photos étaient trop sombres. Je le sais, mais pareil. Je les ai modifiées 1 milliard de fois et ça change rien. Donc écoutez, c'est pas grave, ça reste comme ça et puis voilà. Bon, à la base, je devais avancer sur l'album que j'étais en train de faire là et que je vous filme en tuto pour faire la déco, pour pouvoir vous faire la vidéo présentation de cet album. Et mon bureau était un peu sale et je me suis dit je vais nettoyer. Donc en fait je me suis bougée et j'ai tout nettoyé de fond en comble. Alors c'est loin d'être rangé, j'ai pas rangé. Je pense que je vais essayer au moins de réorganiser un tout petit peu là, genre juste relever les classeurs qu'il faut relever, etc. Juste pour redonner un peu de clarté à tout ça. Mais vous voyez déjà j'ai changé là, j'ai récupéré une boîte d'une boîte à bijoux, une boîte de maquillage de chez Nocibé. Et elle est beaucoup plus grande que cette petite boîte que j'avais pour mettre les cols. Alors même si elle est beaucoup plus pratique parce qu'elle prend un peu moins de place, là au moins j'ai à disposition tous les doubles faces et tout, sans avoir... avant ils étaient entreposés, genre posés là en bordel. Là au moins tout est rangé. Bon, le seul truc qui fait du bazar c'est les cols qui sont à l'envers, mais parce qu'il me reste... il faut que je vérifie quelles sont les cols vides et quelles sont celles où il reste encore un peu de colle dedans. Là c'est tout ce qu'il y avait sur le bureau et qu'il faut que je range, vous voyez, genre typiquement
des tamponnages, des ballons, du fil, vous voyez, des petites panières avec du bordel, des rubans, qu'il faut que je range en fait, et qui traînent là depuis des semaines et que je range pas, donc je me suis bougée. Ces boîtes là, je les bouge quasiment jamais en fait, depuis que je fais plus d'échanges, donc c'est un peu compliqué. Faudrait que je réorganise un peu tout ça, mais ça verra avec le temps. Et en fait, genre, je me suis dit, tiens, il fait beau, je vais aérer le tapis marocain qu'il y a là. Donc c'est un tapis qui à la base prend toute la longueur et je le plie en deux parce qu'en fait là-bas au fond il y a le tapis, il y a le panier des chiens et donc là je mets juste en carré le tapis marocain et là je complète par un petit tapis comme ça qui à la base d'ailleurs ne va pas là mais que voilà, j'ai décidé de mettre là et qui est un tapis de chien. Et j'ai soulevé le tapis marocain, il y avait le Sahara dessous, c'est-à-dire qu'en fait toute la terre et la poussière des chiens, quand ils se couchent sur le tapis, a glissé au fur et à mesure du temps en dessous. Et donc c'était la cata. Donc je me suis bougée à tout nettoyer. Bon, après vous avoir emmerdé toute la journée avec mon histoire de ménage, je vous montre quand même le résultat. Bon, j'ai toujours pas ramassé ce qu'il y a par terre. Du coup, j'ai passé juste un coup de lavette là et je rangerai ça un autre jour. J'ai plus le courage. Là, du coup, ça va descendre au garage. Il y a toujours mon sapin dans le salon, dans son carton hein, quand même, hein, pas encore installé, mais j'ai toujours pas descendu les décos de Noël et tout, les sacs avec les décos de Noël. J'ai pas eu le temps. Pourtant, le garage est juste là en bas, hein, clairement, mais j'ai la flemme. Ici, j'ai juste rangé les rubans que j'avais en stock, donc qui étaient hors des boîtes, donc du coup j'ai réorganisé. Sinon après là, il faudrait vraiment que je prenne un moment pour vraiment trier. Et au-delà de trier en fait, j'aimerais bien faire un vide rangement, un vide de scrap room sur Vinted. Ça fait des semaines, des mois que j'en parle. En fait depuis janvier j'en parle et j'ai toujours pas pris le temps de vraiment me poser et regarder ce que j'ai et juste enlever tout ce dont je me sers pas et le dégager et le vendre parce que je suis sûre qu'en plus il y a des gens qui seraient intéressés donc voilà. Il faut juste que je m'en occupe, mais je pense que je vais faire ça dans les prochaines semaines parce que vraiment j'ai trop de trucs et il y a des trucs dont je me sers vraiment plus. Là en bas, du coup, j'ai réussi à ranger. Donc ça, c'est les classeurs qui sont commandés, que je suis en train de fabriquer. Ça, c'est l'album de mariage qui a été commandé, que la personne, les mariés doivent venir le récupérer. Et après, c'est un peu des trucs voilà, en stock. La pochette, là, c'est Tiffany qui me l'a offerte. Et à l'intérieur, je mets toutes vos enveloppes, toutes vos cartes et tout que vous m'envoyez. Pour après les mettre là. D'ailleurs, ici, il faut que je range, que je change ça. Parce qu'il y a plein de cartes, ça fait des semaines que c'est là. Ensuite, j'ai secoué les tapis, réorganisé, bon vite fait hein, mais voilà. Ça c'est les livres qu'il faut que je rentre dans la médiathèque. Ici on a toujours la pile de carton, de toute façon je peux pas trop, enfin c'est pas vraiment présentable autrement. Si j'avais un garage rangé, je les mettrais dans le garage, mais en l'occurrence mon garage c'est un bordel sans nom. Là bon bah il n'y a rien de spécial hein. Et c'est là où tout change, enfin tout change non mais voilà. En haut tout est toujours pareil, là ça n'a pas changé, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Et en bas, comme je vous ai dit, du coup j'ai rangé un peu, j'ai mis une nouvelle boîte là. Et du coup là, cette boîte là, la boîte orange, il y a des découpes non assemblées de silhouettes dedans. Donc voilà, ou des découpes que je peux utiliser dans des cartes et tout. Et, enfin en gros c'est des découpes de silhouettes. Là-dedans là c'est des découpes que je fais avec mes dies, mais là-dedans c'est toutes les découpes de silhouettes que j'ai. Là derrière la tablette il y a une panière comme ça là, à l'intérieur de laquelle je mets un peu les trucs en cours. Voilà, il y a un carnet là qu'il faudrait que je range d'ailleurs. Il y a toutes les cartes pour le marathon de cartes fait par Claire de Positive Scrap. Il y a les anneaux de classeurs pour les classeurs que je suis en train de faire. Enfin vous voyez, il y a vraiment tout un tas de trucs comme ça. Là je mets mes carnets, tout ce qui est adhésif. Là c'est une petite boîte bordel où je mets un peu, vous voyez, il y a les aimants, il y a un truc comme ça, un cabochon, enfin bref voilà. Et là j'ai re-rangé tous mes pots à crayon, donc ça n'a pas changé grand chose en soi, c'est juste que je les ai réorganisés un petit peu. D'ailleurs ça, j'ai envie de voir le cactus moi. Je les ai réorganisés un peu. Mes ciseaux ne rentraient plus dans le petit pot là, donc je les ai mis là-dedans. Et j'ai réutilisé ça qui était avant là en bordel. Et dedans j'ai mis tous mes pinceaux. Comme ça c'est beaucoup moins serré et beaucoup plus pratique de retrouver tout ce dont j'ai besoin.
Donc voilà, et voilà quoi, et ça s'est arrangé, mais voilà. Du coup, c'est plutôt positif. J'ai passé une bonne heure et demie à ranger tout ça, mais franchement, je suis plutôt contente. C'est plutôt cool. Ouais, je suis plutôt contente. Et là, le tote bag qui est sur la porte, c'est le tote bag dans lequel je mets vos commandes, vos créations commandes, etc. Quand elles sont prêtes, elles sont dans ce tote bag. Et mon objectif, mais je sais pas si je vais le faire parce qu'on est censé déménager dans pas très longtemps, ça serait d'avoir un porte-manteau là pour pouvoir poser mon sac en fait avec les commandes à l'intérieur là, au lieu que ça traîne par terre, parce que je déteste les trucs qui traînent par terre. Donc l'objectif ça serait d'avoir une sorte de porte-manteau ou un crochet pour pouvoir accrocher le sac dans lequel je mets mes créas, parce que là au-delà du fait que ça soit accroché à une porte, si ça se tombe, voilà, et puis en plus de ça, si on ouvre la porte ça cogne, donc ça risque d'abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc là moi j'ai ma petite collection Stamperia avec mes die cuts à découper et à détourer, ma poubelle qui déborde qu'il faut que j'aille en vider. Et sur ce je vous laisse parce que là clairement la journée a été très longue au niveau vidéo, et ce que je vais faire c'est que je vous retrouve peut-être demain, parce que peut-être que demain je vais travailler, je ne sais pas, donc je vous tiens au courant, et puis prenez soin de vous et à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, je suis en balade avec les chiens dans un endroit où je vous emmène très rarement parce que j'y vais très rarement, c'est très loin de chez moi. C'est à 25 minutes de route de chez moi, sauf que mon ami ce matin a une formation tout à côté d'ici là. Du coup je l'ai emmenée en voiture pour pas qu'elle se tape 40 minutes de tram, et j'ai pris les chiens avec moi, comme ça j'ai enchaîné avec une balade dans un endroit qui change un peu. J'essaye de faire ça régulièrement parce que voilà, en plus là il y a un endroit, enfin il y a de l'eau, et ma chienne, la chienne noire, elle adore l'eau, enfin c'est un petit poisson, enfin en fait elle pêche, donc elle adore aller se baigner, patauger et tout, donc voilà. Donc là je suis en train de balader. Et puis après je vais rentrer et commencer ma journée. Je suis toute seule toute la journée du coup, et ça va être une journée sportive. Il y a pas mal de choses à faire, des photos, de la paperasse, des choses comme ça, et puis du scrap. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Et j'espère que vous avez apprécié ce que j'ai filmé samedi. Samedi du coup j'ai rattrapé ma journée de jeudi où je n'avais pas travaillé, et hier je devais travailler dimanche, et puis finalement en fait j'étais un peu fatiguée et j'ai fini par juste m'arrêter et aller faire une sieste, voilà, et du coup je n'ai pas travaillé, mais ce n'était que partie remise. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans ma journée, et puis c'est parti. Je suis à la maison, j'ai mon petit Starbucks, je suis prête. Franchement, mon bureau, c'est tellement agréable d'arriver dans un espace où j'ai de la place. Ça s'était entassé là depuis des mois, c'était une catastrophe. Franchement, c'était une catastrophe. Là, je vais vous remontrer, franchement, ça fait trop du bien. Donc, quand j'ouvre, clairement, on a un espace, d'accord, qui est un espace normal, hein. Voilà, il n'y a rien de... Il n'y a pas trop de bordel. Là, c'est que des choses utiles, n'est-ce pas? Il n'y a pas de bordel, le truc entassé parce que j'ai la flemme, parce que j'ai pas le temps, parce que machin.
Bon, je voulais faire un énorme big up aux équipes de la Fourmi Créative. Franchement, j'ai eu une galère avec du matos, donc les fameux trucs là comme ça pour faire les classeurs, qui sont absolument pas solides. Vraiment, genre c'est une catastrophe. Moi je vous recommande, si vous achetez, ils sont très bien, donc je vous recommande de les acheter, mais achetez à côté un système d'écrou. Ils en vendent sur leur site. Donc moi je les ai contactés en leur disant que voilà, je comprenais pas, etc. Que c'était un peu la galère, que j'étais assez déçue, tout ça, tout ça. Donc ils ont été hyper compréhensifs avec moi, hyper gentils, genre vraiment adorable. Et du coup je me suis plaint entre guillemets vendredi, et j'ai reçu aujourd'hui lundi les écrous en question. Donc oh, en plus elles m'en ont envoyé plein. Oh non mais trop gentil, franchement, mais merci, vous êtes adorables. Donc ils m'ont envoyé un sachet de chaque. Ils m'ont envoyé un sachet avec des pressions plus solides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, avec des pressions plus solides. Donc je vais regarder si peut-être que ces pressions là, non c'est pareil. Donc les pressions, clairement je vous recommande pas de les utiliser. Par contre elles m'ont envoyé avec des écrous, c'est ça que je vais utiliser. Donc en fait c'est des petites vis, et du coup vous pouvez visser aussi fort que vous voulez, et c'est censé du coup vachement mieux tenir sur les classeurs. Donc merci énormément à l'équipe de la Fourmi Créative, vous avez été mais au top du top, franchement. De toute façon moi je me fournis beaucoup chez la Fourmi Créative, c'est un site que je valide à 1000%. J'ai jamais eu de problème, là c'était la première fois que j'avais un problème, et encore c'est sur le site de la Fourmi Créative que j'ai acheté ma machine de découpe. C'est, enfin voilà, c'est chez eux que vraiment c'est une marque que, enfin un site internet que j'aime beaucoup. Et ils ont encore une fois prouvé leur gentillesse. J'ai changé de tapis de découpe. Ça c'est mon tapis sans l'adhésion forte. Et où est-ce qu'il est? Là. Là il y a mon tapis avec adhésion forte, mais je pense que lui il est mort en fait. Là il y a plein de zones en fait qui collent plus, où l'adhésif est parti. Et je pense que je vais le jeter, ça sert à rien que je me batte avec à le nettoyer. On peut le voir, je pense, il est vraiment HS. De toute façon c'est dans ma liste des choses à acheter dans les prochaines semaines. C'est un nouveau tapis de découpe pour ma machine. Mais en fait ma lame elle se plantait dans les... Elle se collait en fait au truc, et c'est pour ça que ça buguait depuis tout à l'heure. C'était à cause de tous ces bosses là de colle, vous voyez, qui se décollent. C'était ça en fait qui faisait bugger ma machine. Là tout va bien. Donc écoutez, ma foi, bon c'est très lent parce que du coup j'avais peur, et donc j'ai mis en vitesse 2. Donc autant vous dire que c'est super lent. Mais au moins ça n'abîme pas. Et ça c'est mon tapis sans adhésion forte, donc il colle quasiment pas. Mais il est tout propre parce que j'avais nettoyé juste avant de le ranger. Mais lui je pense que je vais le jeter, clairement. Mais là du coup RAS, tout va bien, donc je suis trop contente. Tout se découpe et j'ai un petit studio vlog. Ça va aller à la poubelle, de toute façon c'est mort. Et puis voilà, donc je vais continuer à bosser là-dessus. On est reparti, ça y est, je suis sur la bonne lancée. J'ai exporté une vidéo tuto de Happy Mail, je vous montre quand même. J'ai carburé au niveau vidéo là ces derniers jours. Donc voilà le petit Happy Mail. Le tuto arrive sur la chaîne si jamais c'est pas encore en ligne.
Bon, vous n'êtes pas droit. Je suis en train de travailler là sur la collection stickers Lune en collaboration avec la Manufacture du Bonheur. C'est une collection qu'on met en place depuis quelques semaines et donc là j'ai une commande de cette fameuse collection qui arrive, donc du coup je suis en train de la mettre en page. Tout était dessiné déjà et tout, mais voilà, il fallait mettre en page. Donc ça par exemple c'est un raté, n'est-ce pas? Voilà, je ne sais pas comment ça s'est fait, les impressions se sont fait en décalé, vous voyez là c'est dans le vide, donc ce n'est pas possible, ça ne sera pas utilisable. Enfin si pour moi mais pas pour vous. Et donc là je suis en train de voir pour faire de la merde. Je galère avec mon logiciel Silhouette là. Mon ordi il est en train de saturer. Zen. Donc j'ai une commande qui est prête. Une deuxième commande, 2 commandes qui sont prêtes. J'ai les classeurs là, il faut que je les avance. Pardon, il faut que j'avance les classeurs, mais je pense que je le ferai cet après-midi. J'ai des photos à faire cet après-midi. Les stickers, c'est une commande en urgence qui a été passée, donc je le fais là. Là, j'ai mes trucs mais ma silhouette, elle me fait péter un plomb là. Le logiciel, il rame de ouf, c'est terrible. Je sais pas si je vais pouvoir faire le montage de ce vlog parce que pour le moment je n'ai plus de batterie, plus de mémoire sur mon téléphone, mais je continue à filmer. Je pourrais mettre ce que je peux, il y a des choses que je risque de supprimer dans tous les cas. J'ai fixé les mécanismes de classeurs sur les 4 structures de classeurs. Donc là la dernière étape qui me manque à faire, c'est faire les découpes de sentiments, enfin des titres, des classeurs, etc. Et de faire les intercalaires. Donc je vais m'occuper de faire ça tranquillement cet après-midi et demain. Là je vais aller faire 2-3 courses, on n'a plus de papier toilette en fait à la base. Et demain mon amie mange sandwich et elle n'a pas de sandwich. Donc je vais aller lui acheter ça vite au Super U avant que ça ferme. Là il est 17h30 je crois. 17h45. Donc je vais aller faire ça rapidement avant que ça ferme. Demain, au programme, demain matin, je vais livrer la Big Montgolfière ainsi qu'une 2 collections de stickers qu'elle m'a commandé en plus. Je lui livre ça. Et je vais aussi livrer une petite commande d'une fille qui m'a commandé juste une petite pochette cadeau, porte-carte cadeau là que je vous ai montré la semaine dernière. Voilà, donc je m'occupe de faire ça demain et après, demain après-midi, travail à la maison. Donc je pense que demain après-midi, c'est mon objectif de demain après-midi, finir les classeurs. Et là du coup aujourd'hui, pour info, j'ai terminé les planches de stickers. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? Sans faire tomber la montgolfière. J'ai terminé, il me manque plus qu'un truc à faire, mais voilà, les planches de stickers sur la lune, bon elles sont pas parfaites, il faut que je modifie 2-3 trucs, mais dans l'ensemble c'est good, donc je suis plutôt contente. C'est plutôt pas mal, voilà, donc ça va partir pour Naïva du coup avec la montgolfière. Elle m'a commandé du coup 2 lunes et un Saint-Valentin. Voilà, donc je vais faire les courses rapidement et puis je vous reprends après. Ah oui, et pendant que je vous ai pas filmé, mais j'ai nettoyé le sol, j'ai passé la spie et la serpillière, j'ai jeté la poubelle. Je suis allée au garage chercher des enveloppes bulles en supplément puisqu'il m'en manquait. Et voilà, donc je vous abandonne là. Je vais faire les courses et je vous retrouve après pour clôturer cette journée.
Coucou, il est 14h30 et je suis en train de travailler. J'ai fini de faire les couvertures des classeurs, ils sont sous mes yeux. Et là je vais commencer à travailler sur les couvertures, les intercalaires. J'avoue que je suis un petit peu fatiguée et que j'ai très envie d'aller faire une sieste. Je me suis levée tôt ce matin, hier aussi, et ouais je sais pas, j'ai envie de faire une sieste mais bon. J'ai pas le temps en fait, c'est pas... Voilà, mais en même temps, j'essaie de m'écouter et d'écouter mon corps. Donc je sais pas trop. Et coucou, il est 16h45. J'ai fait pas mal de trucs, dont une sieste. C'était très agréable. J'ai fait 1 heure de sieste, 1h30 de sieste à peu près. Je me suis allongée vers 14h30 et je me suis réveillée vers 15h45, 16h. J'ai ensuite passé l'aspirateur. Je suis allée faire 2-3 courses, on n'avait plus de café et on n'avait plus de PQ. C'est les éléments vitaux d'une maison, on est d'accord. Donc on n'avait plus rien de vital en fait. C'était un peu... Voilà. Donc je suis allée acheter du PQ et du café. Et en fait je me suis fait réveiller par... je sais pas si je vous l'ai dit, hier, d'un seul coup il s'est mis à avoir des bruits dans le couloir, genre bordel. Et en fait il faut savoir que nous... dans un sens comme dans l'autre, mais je pense que c'est comme ça dans énormément d'immeubles, mais vraiment particulièrement chez nous. Tout ce qui se passe dans le couloir, on l'entend, mais limite en résonance dans la maison. Donc c'est hyper désagréable parce qu'en fait, il y a un petit bruit dans le couloir, on va l'entendre. Genre des gens qui discutent dans le couloir, même doucement. On va avoir l'impression qu'ils sont dans notre salon en train de gueuler. C'est hyper désagréable. Et donc hier j'entends des bruits comme ça, donc je comprends pas et tout, et je commence, voilà, et à un moment donné je sors en fait. Et en fait il y avait un mec qui était en train de coller du scotch et des bâches au sol. Donc bon, même si j'avais plus ou moins compris ce qu'il... même si j'avais plus ou moins compris ce qu'il était en train de faire, je suis allée le voir en lui demandant voilà ce qu'il en était. Et en fait il repeigne la cage d'escalier. Et puis là tout à l'heure je me fais réveiller par quoi ? Ils sont en train de repeindre le couloir avec un putain de pistolet à air et de compresseur. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent même pas utiliser des pinceaux. C'est trop compliqué pour eux. Ils sont obligés d'utiliser un putain de pistolet à air compressé. Donc, voilà ce qui se passe depuis ce matin. Les chiens n'arrêtent pas de gueuler. Il y a du bruit en plus. En fait, au-delà des chiens qui gueulent, il y a du bruit en fait. Et c'est hyper désagréable. Donc, ça me met dans un état de nerfs, mais je suis au bout du rouleau. Donc je me suis levée, j'ai fait ça, je me suis pris la tête avec le mec parce que je sors le mec, donc ils étaient 3. Hein. Sur les 3, il y en avait un qui n'avait pas le masque. Donc me dis pas que sur les 3, il n'y en a qu'un seul qui a du mal à respirer avec le masque. À un moment donné, si tes copains ils peuvent le mettre, c'est que tu peux le mettre aussi, tu vois. Donc le mec n'a pas le masque dans un immeuble où il y a 5 appartements habités par des personnes âgées, d'accord, dont 2 qui sont à la retraite, donc 2 personnes qui en soi... ont des déplacements proches de 0 et qui font rien de dangereux pour leur vie. Donc je me retrouve avec du coup ce mec en face de moi qui se colle même pas au mur ou quoi, il avait pas de masque et il me dit bah allez-y passez. Je lui dis bah non, je ne passerai pas. Et puis moi je suis Sagittaire hein, et j'ai clairement en fait je suis cash dans ce que je dis, dans ce que je suis et faut pas m'énerver. Et j'ai tendance à être très mauvaise quand il y a besoin de l'être. Et donc là, je pétais un plomb en fait. Je lui ai dit, mais vous foutez de ma gueule en fait. Vous faites du bruit. Et là, il commence à me dire, ah mais vous vous rendez pas compte toute la journée. Mais si en fait, moi cet été, il faisait canicule hein, et j'ai travaillé avec un masque et 0 clim. Hein, parce que la clim, il paraît qu'avec le Covid, c'est pas terrible. Donc en fait, on n'avait pas de clim. Voilà. Donc 40 degrés, pas de clim, le masque. Et j'ai totalement survécu. Donc si moi je peux le faire, tu peux le faire. Et voilà, et en plus, voilà, ce qui m'énerve, c'est que moi, je m'en fous en soi de passer à côté de lui. Mais c'est pour les petits vieux qui habitent dans mon immeuble et qui, eux, s'en foutent pas du tout, tu vois, de passer à côté de lui. Et qui, eux, auront leur masque et qui, eux, vont subir lui, en fait. Donc, j'étais hyper énervée. Voilà. Donc, bref. En plus, il me fait, non, mais toi, me parle pas, hein, c'est bon, j'arrête de parler avec toi. Mais qui t'a dit de me tutoyer en fait, hein? Je suis pas ta copine, d'accord? Donc tu vas redescendre mon étage. Et puis le truc c'est que tout le monde dans l'immeuble passe à côté d'eux, tout le monde le voit, personne n'ouvre sa bouche parce qu'il y a que moi qui ose ouvrir ma bouche et qui ose gueuler. Bref, je sais pas si je vais laisser ça au montage parce que... Voilà.
Vous allez tous me détester, mais voilà. Donc là, je suis en train de réfléchir. Je suis dans un dilemme. Dilemme. Je pense que je vais déjà faire une découpe d'intercalaires. Vous allez me dire, mais elle nous casse les bonbons avec ces intercalaires. Ouais, je sais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il me reste une feuille de papier décor. Ok. J'ai vu ça comme un signe. Et je me suis dit, pourquoi pas découper les titres des intercalaires dedans, puisque les intercalaires, ça va être sur du papier blanc. Donc je ne peux pas faire comme sur les couvertures où j'ai fait du papier blanc pour les titres. Donc là, il faut que je trouve une autre solution. Donc je me suis dit, pourquoi pas les découper dans la feuille de papier décor qui me reste, genre en XXL. Mais en fait, je me rends compte que ça va être très gros en fait. Genre vraiment très gros. Et j'ai pas le droit à l'erreur. Si je découpe là-dedans et que c'est moche, c'est fini. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup ce matin. Il est 11h20, je suis en plein travail. J'ai commencé par faire un petit point sur la boutique, regarder un peu les stands. Je fais ça tous les matins quand j'arrive. D'ailleurs, la semaine prochaine, je suis là mercredi mais aussi vendredi à la boutique si jamais vous êtes intéressés. Du coup ouais, j'ai fait un petit tour de la boutique, regarder un peu comment ça se passait, et ensuite j'ai fait un petit 40 minutes de brainstorming parce que je suis en train de réfléchir à l'idée d'ouvrir une boutique Etsy avec beaucoup moins de références, quelque chose de beaucoup plus minimaliste, mais quelque chose qui soit vraiment au point, donc on verra. Et là j'étais au téléphone avec une cliente qui est aussi une collègue amie, puisque c'est une créatrice qu'il y a à la boutique et qui s'appelle La Manufacture du Bonheur. Voilà, donc je me suis vraiment occupée de ça et de lui demander 2-3 idées. Et on est en train de travailler sur une collection de stickers bullet journal ensemble. Donc du coup, je me suis occupée de lui préparer tout ça, de faire le devis, etc. Et là, du coup, je suis en train de travailler sur un truc. Je veux faire un visuel avec quelques produits qui sont des produits personnalisables que j'aimerais proposer avec des prix attractifs aux filles qui sont créatrices dans les boutiques dans lesquelles je suis. Donc à savoir Shinae et Place des Arts. Donc je vais faire une sorte de visuel avec des badges, planches de stickers, les porte-clés et les vinyles pour mettre sur les portes, etc. Voilà, on sait jamais si ça peut intéresser quelqu'un. Bon, il y a beaucoup de mouvements dehors, je sais pas ce qui se passe. Du coup, la mission, là, cet après-midi, j'ai une créatrice qui s'en va. Donc c'est la créatrice de la marque L'Entrepôt. Voilà, c'est une créatrice de cuir et de maroquinerie. Et donc là, déjà, je vais passer et, vous voyez, prendre tout ce qu'il y a en vitrine. Et bien du coup réinstaller les vitrines en enlevant les éléments qui lui appartiennent. Bien vérifier partout parce qu'il y a des petits coffrets des fois, il y a des petites choses comme ça. Donc l'idée c'est vraiment de tout vérifier. Donc ce que je fais c'est que je me mets dans la vitrine. C'est beaucoup plus simple et vous voyez, hop, voilà, c'est bien mieux et bien plus pratique comme ça. Et donc son stand c'était celui-ci. Voilà. Donc je mets tout là. Et je vais faire le tour de toutes les vitrines. On en a 3. On a cette petite vitrine là. Une à la... juste ici.
et l'autre dans laquelle je viens d'aller. Mais je vais vous laisser parce que je crois que j'ai oublié des trucs là-bas. Hop, donc je vais vous laisser et puis je vais aller finir. Et ce que je fais, c'est que bon, là je prends ce que je vois et après je vais dehors. Et de dehors, je chope ce qui reste et ce que j'ai loupé. Donc voilà. Bon, je sais pas trop quoi faire, quoi dire, quoi être en fait là à l'heure actuelle. Je suis passée par un peu toutes les émotions. On est mercredi, il est 20h30. Je n'ai pas écouté ce que le président a dit pour le moment. Je n'ai pas lu ce que le président a dit pour le moment. J'ai rien fait. Ce que je sais, c'est ce que mes amis m'ont dit. Je parle avec Naïva, du coup la créatrice des Folies Enchantées et la co-gérante de la boutique Shinae, et j'ai parlé à une copine avec qui je devais faire une soirée samedi. Voilà, donc du coup j'ai parlé avec les deux qui m'ont donné 2 infos. Donc apparemment on a le droit de se déplacer à plus de 10 km de son domicile et apparemment du coup on aurait la possibilité de fermer à partir de lundi les boutiques non essentielles. Voilà, donc écoutez, je vais lire pour être sûre, pour avoir les bonnes infos évidemment et pour respecter la loi et tout ça, et être au courant de ce que j'ai le droit de faire et de pas faire. Dans tous les cas, j'essaye de relativiser. Voilà, je vais profiter de ce temps-là, même si voilà, je ne vais pas rentrer dans mon avis sur la question parce que clairement, ça ne... Enfin voilà, ce n'est que mon avis à moi et ça ne doit pas concerner qui que ce soit d'autre. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Voilà. Mais bon, je vais essayer de garder le sourire. Je vais essayer de faire des choses pour moi, prendre du temps pour moi. Ça fait quelques semaines que je me sens pas super bien. Je pense que c'est aussi la situation, c'est très anxiogène en ce moment, donc ça aide pas. Donc je vais essayer de prendre du temps pour moi, pour me recentrer sur moi-même, me reconnecter un peu avec mon moi intérieur. Je me suis un peu déconnectée, un peu perdue ces derniers temps. Et c'est très triste parce que avant j'étais pas du tout comme ça. Donc je vais essayer de prendre ce temps pour moi, de prendre ces moments qu'on nous accorde pour être tranquille dans notre coin et en profiter, voilà, pour faire le point avec moi-même et comme je vous disais, me reconnecter un petit peu à la spiritualité. Voilà, moi je suis très yoga, méditation, tout ça. Donc oracle, tout ça. Donc je vais essayer de faire ça un peu. Ah, c'est mieux là, il y a plus de lumière. Et donc je vous partagerai ça si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire. Je pourrais vous faire quelques vidéos à ce propos. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Et je vais aussi travailler sur mon site internet. C'est quelque chose que je dois travailler depuis un moment et que j'ai jamais pris le temps de faire parce que j'étais dans une roue infernale. Et là je me dis que le temps va un peu plus ralentir. J'aurai peut-être plus le temps. Moins de contraintes professionnelles, voilà, de rendez-vous, de trucs, de machin. On verra, je sais pas trop ce que ça va donner, donc écoutez, on verra. Dans tous les cas, bon courage à tout le monde, j'ai rien d'autre à dire. Je pense qu'il faut relativiser encore une fois et bon courage, vraiment bon courage. Donc voilà, je vous laisse, je coupe là pour ce soir. Je vais finir la balade des chiens et me reposer, manger, faire un bon repas et voilà. Et coucou, donc il est 8h30 ce matin et je vous reprends. J'avoue qu'hier j'ai un peu coupé court parce que bon, j'étais dans une situation un peu compliquée comme tout le monde, hein, mais j'étais un peu au bout du rouleau. Comme vous le savez, on a installé un nouveau dépôt vente mercredi. Donc ça fait 3 jours que le dépôt vente est placé et on ferme direct pour 3 semaines. Donc déjà ça me donne envie de pleurer. Clairement je suis au bout du rouleau à propos de ça. En plus de ça, la boutique Shinae ferme, donc ça m'enlève encore aussi des ventes. Enfin c'est vraiment compliqué. J'essaye de relativiser, j'ai quand même énormément de chance parce que moi, on va dire 50% de ma clientèle, voire 60% de ma clientèle, je la trouve en ligne. Je la trouve via les réseaux, via des contacts, etc. et pas via une boutique physique. Donc déjà, voilà, ça me sauve un peu.
les filles, il est 11 h. Je suis en train de travailler sur plusieurs produits. J'ai une commande faite par Naeva assez longue, plein de petites choses à faire à la machine de découpe. Donc il faut que je m'occupe de faire ça aujourd'hui. Ça va être la mission du jour. Il faut que j'arrête de procrastiner sur les intercalaires et que je fasse les intercalaires puisqu'il me manque plus que ça pour lui envoyer. Pour les classeurs de recettes. Donc je vais m'occuper de faire ça aujourd'hui aussi, ça va être la mission du jour. Bon, les mots qui doivent aller sur les intercalaires sont en train d'être découpés, je me suis lancée. J'ai fait un raté déjà, donc j'avais bien la pression, mais finalement c'est bon. C'est juste que mon tapis était mal mis et du coup ça fait un truc bizarre, mais c'est bon. Voilà, de l'autre côté je me suis occupée, donc Naeva des Folies Enchantées est en train de faire un set avec des runes en résine. Et du coup elle m'a demandé de lui faire ces petits carnets comme ça là, découpés et assemblés. Donc je suis en train de chercher la meilleure reliure. Je trouve que ça c'est pas mal parce qu'en plus je vais peut-être pouvoir elle va peut-être pouvoir faire une sorte de petite breloque. Voilà, donc je trouve ça sympa, comme ça j'aime bien. Moi j'aime bien, mais il faut voir après avec elle. Et la lune, enfin voilà, il va falloir faire une autre mise en page puisque les lunes sont cachées, vous voyez, à l'intérieur. Mais si vous êtes intéressé par ce genre de choses, n'hésitez pas à aller voir Naeva sur son compte La Folie Enchantée. Et elle vend du coup ces fameuses runes en résine. Je vous montrerai le résultat final si jamais je les ai entre les mains un jour. Sinon je vous mettrai le lien en barre d'infos dans ce vlog. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Voilà, et puis après il faut que je m'occupe des stickers bullet journal. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire, hein, mine de rien, donc j'ai hâte. J'ai hâte, et puis voilà, donc aujourd'hui mission terminer ça et avancer sur la commande de Naeva puisque en plus demain je la vois, donc si je peux lui donner demain, ah mon dieu. Putain, fait chier. Bon, je vous ai abandonné avec une catastrophe dans les mains puisque j'avais ma feuille qui avait bougé, donc là je l'ai sécurisée avec du scotch. Il faut vraiment que je rachète un tapis de découpe parce que là c'est plus possible. Donc écoutez, là ça a l'air d'aller. Je relance la découpe et là cette fois le papier ne peut pas bouger. Donc si ça bug, c'est la machine qui fait de la merde. Donc on croise les doigts tous ensemble. J'ai déjà eu soupe, salade et le plat, mais il manque le S. Donc je redécoupe plat en entier. J'ai pâtisserie que j'ai mis là pour gagner de la place parce qu'en bas du coup c'est déglingué et il n'y a plus de place. Donc du coup j'essaye de faire un mix plutôt pas trop mal. Et priez avec moi, je vous en supplie, parce que là je stresse de ouf. Ça a l'air d'être pas mal. Bon, il est 16h30 et je suis en train de travailler, j'ai quasiment terminé. Là, je suis en train de faire les intercalaires, donc voilà. Je suis en train de faire ça tranquillement. Et puis, j'aurai terminé et comme ça, je pourrai lui envoyer le colis demain. Le temps de faire les photos, j'aimerais bien faire des photos quand même. Et puis voilà. Donc, et puis, je veux décorer un peu l'intérieur. Il me reste en die cut, du coup,
Je crois qu'il m'en reste 9 ou 10 comme ça avec les petits sentiments. Et il me reste toute cette planche là que je n'ai pas utilisée. Donc du coup je vais tout découper tout ça. Et après comme ça je vais pouvoir les placer un peu là où je suis inspirée sur mes pages, à l'intérieur des classeurs aussi, puisque je les trouve un peu blancs et c'est dommage, donc je vais essayer d'habiller tout ça. Mais voilà, j'ai fait des trucs plutôt pas mal, j'ai été bien inspirée, j'adore cette page là. Je sais pas pourquoi, pourtant elle est pas oufissime, mais je l'aime trop. Voilà, j'ai fait des trucs plutôt sympathiques. Voilà, bon de toute façon hein, avec du papier blanc, ça fait un peu blanc, mais... En même temps, sinon, ça ferait un peu chargé, surtout que ces fiches recettes sont très chargées. Donc voilà. Je vous abandonne, je vais continuer à travailler. J'ai passé une petite heure en visio à discuter avec Naïva tout à l'heure. Et puis demain, je vais au marché, marché de fleurs séchées à Montpellier. Voilà, je vais essayer de me bouger un peu. Samedi, je ne sais pas du coup ce qu'on va faire. Donc je vous tiens au courant. Mais j'arrête de vous raconter ça parce que je vous le dis toutes les 5 minutes. Et voilà, donc... c'est parti pour la suite. Et coucou, du coup là il est 15h45 et je viens d'arriver à la maison et de me poser pour vous faire un rapide résumé. J'ai passé une super matinée, on a passé la matinée ensemble avec Naïva, je suis allée la voir à 9h30 et puis on est resté ensemble jusqu'à 13h30 et à 13h30 elle est repartie chez elle, pas du tout, à 14h plutôt. Et on a fait pas mal de trucs donc je vais vous montrer ça un peu, enfin je vais vous montrer ce qu'on a acheté surtout. Donc j'ai acheté déjà le coton qui est là, ok, pour faire des photos. En fait on est allé à une vente de fleurs, bon c'était pas très concluant, donc après on a bougé en périphérie de Montpellier chez un grossiste. En gros c'est un grand hangar avec plein de magasins pour professionnels et donc surtout pour fleuristes professionnels. Donc du coup on est allé là-bas puisque elle était fleuriste avant, donc elle a toujours les certifications etc. Et puis surtout de toute façon même moi j'ai le droit d'y aller en tant que micro-entreprise, voilà, si j'ai envie de faire de la fleur, je fais de la fleur, donc voilà. Du coup j'ai acheté cette grande broche de coton, elle coûtait 3,50 €, donc autant vous dire que j'en ai profité parce que je trouve vraiment pas ça cher pour ce que c'est. Ensuite j'ai acheté une grande planche comme ça de bois. Elle était à 3,75 € hors taxe, donc avec les taxes on doit être à peu près à 4 €. J'ai oublié la facture dans la voiture. Et j'ai acheté cette petite panière là, je trouve ça trop beau pour mettre des cartes à l'intérieur. Même des planches de stickers, des trucs comme ça, j'aime beaucoup. Donc je vais voir pour mettre soit des die cuts, soit pour installer sur un marché ou quoi, mettre des petites décos dedans, des petites cartes, des choses comme ça, ça peut être sympa. Et pareil, à la base c'est pour mettre des cartes, c'est un... Ah oui, et lui là il était à moins 30% et il a coûté 3,50 € à la base, moins 30%. Et lui il était à 2,70 € et pareil moins 30, donc en gros il était à 3 €. Parce qu'il y a les moins 30 mais il y a plus 20% de taxes. Donc voilà, bref, on a compris. Et c'est un pot à fleurs, mais pareil, pour mettre des cartes, c'est le bon format. Donc c'est parfait. Donc je me suis pris ça, j'en ai vraiment pas eu pour cher, hein. J'en ai eu pour genre 12 balles, un truc comme ça en dessous. Voilà. Et on s'est acheté de quoi se faire un bouquet. On s'est partagé ensemble, on a acheté voilà, du genêt, je crois, et des tournesols. Voilà, donc trop beau. J'aime trop, il est magnifique et franchement ça fait vraiment du bien. Moi j'aime beaucoup les fleurs. Je suis vraiment une catastrophe, une calamité avec les plantes, je les tue toutes. Mais les fleurs, j'avoue que les fleurs coupées, même si c'est un peu tristouné, voilà, de couper des fleurs et tout, je trouve ça magnifique. Voilà, donc ah oui, et le rondin de bois c'est tout simplement pour faire des photos. J'aime bien ça, donc je l'ai pris pour ça. J'aime bien en mettre sur mes plans pour faire des photos. Voilà, donc là je vais m'atteler à faire du boulot que j'ai à faire absolument assez urgemment, donc des stickers, plein de stickers. Donc là la machine elle va travailler à fond, donc je vais imprimer et découper tout ça et puis c'est parti.
est 20h45, je suis encore en train de travailler. Je suis en train de faire une commande de stickers Lune pour Karine, qui est la créatrice de la Manufacture du Bonheur, avec qui on fait cette création et en collaboration. Et du coup, je suis en train de lui préparer des kits en précommande pour elle, pour son Bujo. Donc il y en a 10, donc 10 de chaque. C'est un peu long à faire, c'est surtout ceux-là qui sont longs. Là après le reste ça va être assez rapide. Mais là, eux là, où il y a tous les petits détails et tout, franchement c'est hyper long. Mais le résultat est plutôt sympa. Tout ça c'est ce qui est raté. Donc vous voyez, il y a des trucs qui ont fait des bourrages dans la machine. Il y en a qui ont été décalés aux découpes. Enfin, voilà. Il y en a quelques-uns d'abîmés. Donc ça c'est ce que je garde pour moi, pour utiliser dans mon Bujo. Et puis, donc ça c'est la dernière planche qu'il faut découper. Ça c'est des planches du coup de notes que j'ai déjà faites. Donc en gros la collection elle se présente avec ce produit là, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc les 4 planches. Et Karine en plus m'a commandé des kits à mettre dans ses commandes. Donc, enfin pas des kits, des cadrans lunaires à mettre dans ses commandes. Voilà, donc j'en ai fait 20. Donc c'est assez impressionnant, j'aime bien faire ce genre de trucs. Et ça c'est une petite commande pour Naïva. Donc il y a une planche personnalisée avec des trucs qui manquaient. Et une planche Saint-Valentin cadeau que je lui rajoute en plus. Voilà.